Et pendant 130 jours, l'équipe a observé l'évolution de cette étoile, qui se trouve à une distance importante, parce qu'elle se trouve à 120 millions d'années-lumière. Alors il faut comprendre cette unité de mesure, c'est que les distances dans l'espace que Dieu a créé sont si importantes qu'on ne peut plus parler en kilomètres-heure, mais il faut parler en lumière, en vitesse de la lumière, qui fait approximativement, si on reste sur les kilomètres-heure, ça représente 300 000 kilomètres par seconde. Quand on parle d'année-lumière, ça veut dire qu'il faut une année pour que la lumière arrive avec l'information qui va avec. Ce que les scientifiques ont donc observé à 120 millions d'années-lumière, c'est donc une étoile qui est morte il y a 120 millions d'années. Mais nous l'observons que maintenant. C'est surprenant, n'est-ce pas? Et ce fait surprenant est le même pour toutes les autres étoiles, puisque l'étoile polaire que l'on utilise pour se repérer est à 450 années-lumière. Nous utilisons donc peut-être un repère qui n'existe déjà plus, mais nous pourrons l'observer que dans 450 ans. Et même notre Soleil est tellement loin que s'il venait à disparaître d'un seul coup, il y aurait encore pendant 8 minutes les rayons du Soleil qui nous atteindraient avant son extinction. Alors ce matin, nous continuons notre parcours dans les lettres de Jésus adressées aux 7 églises de l'Asie mineure. Et c'est autour de l'église de Sardes. La situation de cette église est surprenante, car aux yeux de tous, il s'agit d'une église qui se porte bien, qui est vivante. Mais Jésus va dire que cette église n'est pas vivante. Jésus va dire que cette église est morte, un peu comme l'étoile regrettée, la SN 2020 TLF. Alors, surpris par le constat de Jésus, je vous propose ce matin de regarder ce que Jésus reproche à cette église. Pourquoi est-ce qu'elle est morte? Quels sont les conseils de Jésus pour avoir une église vivante? Et posons-nous nous-mêmes la question, sommes-nous une église réellement vivante? Alors prenez avec moi, s'il vous plaît, le texte en Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6, et je vais lire dans la version du Summer 2015. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1. Et donc je vais lire la lettre que Jésus a écrite à l'église de Sardes. À l'ange de l'église qui est à Sardes écrit : Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ce qui reste et qui était sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Église dit, ce que l'Esprit dit aux Églises. Voici la parole de Dieu que nous allons étudier ce matin. Et pour ce temps, je vous propose de parcourir ce texte en 3 points. Premier point, pourquoi est-ce que l'Église semble vivante alors qu'elle est morte? Ensuite, comment l'Église de Christ doit être vivante? Et ensuite, pourquoi l'Église de Christ doit-elle être vivante? Comment et ensuite le pourquoi. Et nous verrons ce matin que pour ne pas devenir une Église zombie, restons une Église concentrée sur Jésus. Nous verrons que pour ne pas devenir une Église zombie, nous devons rester concentrés sur Jésus. Et nous commençons notre premier point. Pourquoi cette Église semble vivante alors qu'elle est morte? Il est important de comprendre le contexte, comme à chaque fois, de ces lettres de Jésus,
pour voir que Jésus fait référence à l'histoire de la ville pour parler à ses membres. Sardes était la capitale du royaume de Lydie. La ville est considérée comme une cité fabuleuse et l'une des plus importantes de l'Antiquité. Il semblerait que l'un de ses rois ait été le roi Crésus. Vous connaissez certainement l'expression « riche comme Crésus ». La ville était donc elle-même riche. Et cette richesse venait de plusieurs ressources. Premièrement, elle était riche en or. Une grande quantité d'or avait été retrouvée dans la rivière du Pactole. Et là encore, ça fait référence à une expression, toucher le Pactole, ça vient aussi de là. Le positionnement central de la région facilitait le commerce, et c'était aussi un lieu de production, notamment pour la laine. Et puis, il semblerait que Sardes ait déclaré avoir découvert comment teindre la laine. La ville était située dans une vallée fertile et se trouvait sur les hauteurs, ce qui la rendait quasi imprenable pour ses ennemis, puisque la ville était entourée de falaises et qu'il y avait juste en face une entrée, mais cette entrée se faisait en montant une colline et c'était très compliqué à prendre cette ville. Pourtant, la ville a été vaincue à 2 reprises. Alors, je vais tester vos connaissances militaires. Comment cette ville a été prise, à votre avis? Siège? Non. Ils étaient habitués à ça, ils se sont dit, il n'y a pas de souci, le siège, on va le tenir. Donc je le rappelle, il y avait une colline, ils étaient sur une colline, ils devaient passer par un chemin très, très pentu, et ils étaient entourés de falaises, et ça les protégeait. Comment est-ce qu'ils se sont fait vaincre? Pas de tunnel. Comme à Masada, avec Masada, ils ont construit un tremplin, un chemin pour arriver jusque... Non. Non plus. Par la ruse non plus. Non. Bon. Désolé, hein, mais vous n'auriez pas été chef militaire chez les Romains et chez les Perses. Hein. Non, je plaisante. En fait, tout simplement, ils étaient entourés de falaises. Il y a juste eu une personne qui était un peu douée, qui a escaladé la falaise. Et il se trouve que cette ville était tellement certaine qu'il n'y avait aucun souci, que la ville était imprenable, qu'ils se sont dit, on ne va pas surveiller les 3 coins de notre ville. Non, on va surveiller que le seul endroit par lequel ils peuvent passer. En fait, les gens de cette ville étaient tellement sereins qu'ils n'étaient pas vigilants. Les historiens disent aujourd'hui qu'un enfant aurait pu protéger la ville à lui seul. Il suffisait de pousser ceux qui venaient de gravir la falaise. Mais par excès de confiance, ils n'ont pas été vigilants. Et c'est ce qui les a fait périr. Et être vigilant, ce sera le premier conseil que Jésus donne à la ville. Versets 1 et 2. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant. Raffermis ce qui reste et qui était sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Alors, que se passe-t-il dans cette église? Eh bien, Jésus qui sonde les cœurs voit au-delà des apparences. Il voit quelque chose que les autres ne voient pas. Jésus voit qu'ils sont reprochables. Aux yeux de tous, cette église semble bonne, semble bien. Leur conduite est exemplaire, et pour beaucoup, ce sont certainement de bons chrétiens. Mais Jésus dit qu'ils sont morts. Et Jésus précise à la fin du verset 2, « Car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. » Les membres de cette église arrivent à faire genre que tout va bien, mais le seul qui peut donner son avis, eh bien, dit que ça ne va pas du tout. Jésus ne précise pas la conduite qui est reprochée, mais ces personnes peuvent nous faire penser, vous savez, aux pharisiens, qui étaient admirés de tous, sauf par Jésus. Luc, chapitre 11, versets 37 à 44, voici ce que dit Jésus. Pendant qu'il parlait, un pharisien l'invita à venir manger chez lui. Jésus entra dans la maison et se mit à table. Le pharisien remarqua
qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas, et il s'en étonna. Jésus n'était pas bien lavé. Le Seigneur lui dit, « Alors, vous, pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur, vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Fou que vous êtes! Est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi créé l'intérieur, n'a pas aussi fait l'intérieur? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur, et vous serez du même coup entièrement pur. Mais malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les petites herbes, comme la menthe et la rue, et sur le moindre légume, mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire sans laisser le reste de côté. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les sièges d'honneur dans les synagogues, vous aimez qu'on vous salue respectueusement sur les places publiques. Malheur à vous, vous ressemblez à ces tombes que rien ne signale au regard et sur lesquelles on passe sans s'en douter. Jésus dit aux pharisiens, c'est une bonne chose d'obéir de façon pratique, mais ils oubliaient quelque chose d'essentiel. Ils négligeaient la droiture et l'amour de Dieu. Et comme l'essentiel est en défaut, eh bien tous leurs efforts sont en défaut, puisque leur motivation première n'était pas de plaire à Dieu, mais de plaire aux hommes, à leur entourage. Et le constat de Jésus ressemble au constat de Sardes. Vous ressemblez à des tombes qui ne sont pas signalées et qui rendent impurs. Voici ce que dit Jésus aux pharisiens. Les pharisiens, comme l'église de Sardes, est reconnue comme des zombies, c'est-à-dire des êtres à moitié vivants, à moitié morts. De loin, ils vivent, mais en réalité, ils sont morts. Et comme ces êtres de la science-fiction, non contents d'être morts eux-mêmes, ils conduisent les autres dans la même situation qu'eux. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'une église est morte? J'ai d'abord rédigé ce paragraphe, mais je me suis dit, il vaudrait mieux que je cite quelqu'un, ça sera peut-être plus facile. Donc j'ai cité le pasteur John MacArthur, qui est un grand pasteur aux États-Unis. Et voici ce qu'il dit. Quels sont les signaux d'alarme indiquant qu'une église est en danger de mort? Une église est en péril lorsqu'elle est heureuse de se reposer sur ses lauriers, lorsqu'elle se préoccupe davantage de ses formes de liturgie et que de sa réalité spirituelle, lorsqu'elle cherche à guérir les maux de la société plutôt qu'à changer le cœur des gens en leur prêchant l'évangile de vie de Jésus-Christ, lorsqu'elle se préoccupe davantage des choses matérielles que des choses spirituelles, lorsqu'elle se soucie plus de ce que les hommes pensent que de ce que Dieu dit, lorsqu'elle s'attache davantage aux credos doctrinaux et aux systèmes théologiques qu'à la parole de Dieu, ou lorsqu'elle cesse d'être convaincue que chaque mot de la Bible vient de Dieu lui-même. Quels que soient ceux qui constituent son assemblée, peu importe le caractère impressionnant de son bâtiment, quel que soit son statut au sein de la communauté, une telle église, du fait qu'elle a renié l'unique source de vie spirituelle, est morte. Les œuvres accomplies de Sardes donnent à cette église une bonne réputation. Cependant, ces œuvres sont inacceptables devant Christ. Ce sont des actions futiles et sans vie de ces cadavres qui sont en réalité des zombies spirituels. Alors mes frères et sœurs, ce qui fait qu'une église est morte, si on pouvait résumer, c'est qu'elle a été gangrénée par le péché. Le péché nous éloigne de Dieu, d'où la nécessité de combattre ce péché. Sondons nos cœurs. Avons-nous le désir de plaire à Dieu premièrement? Avant nos propres souhaits, avant notre réputation, avant nos amis, avant toute chose, aimons Dieu plus que toute autre chose et sans concurrence. Si vous deviez constituer une liste de ce qui vous tient à cœur aujourd'hui, vous diriez peut-être Dieu, ma famille, mes loisirs, mon travail, un match de sport, le shopping. Si Dieu est placé en haut de cette liste, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Dieu doit être en haut de la liste, loin devant toute autre chose. Pourquoi?
parce que sinon la deuxième place fera concurrence à la première. Il faut que Dieu soit largement devant. Seulement, le tableau que dresse Jésus n'est pas seulement sombre, puisqu'il y a quelques convertis dans cette église. Mais ces quelques convertis sont insuffisants pour générer un réel changement et impacter, influencer réellement toute l'assemblée. Et maintenant, Jésus va s'adresser à eux. Verset 2. « Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. » Alors voyons dans ce deuxième point, comment l'Église de Jésus doit être vivante. Et Jésus donne 5 conseils. Premier conseil, la vigilance. Ceux qui avaient fait des fois la ville pour se défendre, Jésus dit, eh bien toi il faut que tu l'aies, sois vigilant. Cette Église ne peut plus avancer dans cette indifférence. Christ leur adresse un message particulier et les appelle à prendre conscience que s'ils veulent le suivre, ils ne doivent pas le suivre superficiellement, ils doivent rester concentrés sur lui. Le problème de cette Église ne vient pas de l'extérieur. Il ne s'agit pas d'oppression à cause de leur foi. Il s'agit plutôt de soucis à l'intérieur de l'Église. Ils ont l'apparence de chrétiens, mais ils ne le sont pas. Deuxième conseil de Jésus, affermis ce qui est prêt de mourir. Comme un feu qui s'éteint dans la cheminée, il faut le ranimer. Ceux qui sont sur le point de mourir, il faut leur redonner ce combustible spirituel, la foi, l'espérance, l'amour, les bonnes œuvres de ces membres de l'Église. Sans cela, que se passera-t-il ? Eh bien, sans cela, l'Église ne se renouvellera pas. Un jour, les membres, se passeront et la génération suivante ne sera pas là pour prendre le flambeau. D'où la nécessité de s'affermir. Troisième conseil, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Quand on a perdu son chemin, quand on a perdu quelque chose, la meilleure façon de faire pour la retrouver, c'est de revenir sur ses pas, de repenser à ce qui nous a conduit à prendre cette direction plutôt que l'autre. La vie chrétienne est identique. Si on se perd, rappelons-nous de ce qui nous a conduits à l'Évangile. Rappelons-nous de là où nous étions. Rappelons-nous quel était notre désir au moment où nous avons accepté l'Évangile. Quatrièmement, le conseil de Jésus, c'est d'obéir. Évidemment, la vie chrétienne n'est pas une accumulation de savoir, mais c'est aussi une vie pratique et une vie d'obéissance. Cinquièmement, changer. Avec remords et chagrin, les membres de l'église de Sardes doivent demander pardon pour leurs fautes et s'en détourner. Si ces étapes sont réellement accomplies, alors il y aura un renouveau dans cette assemblée. Alors que faire des œuvres ? Eh bien, ce qui nous différencie des autres religions, y compris le catholicisme, c'est que nous sommes convaincus que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Puisque nous n'obtenons pas l'amour et l'approbation de Dieu parce que l'on agit bien. Non, nous sommes convaincus que c'est par l'action de Dieu que nous sommes sauvés. Cette idée n'est pas raisonnement humain, mais biblique. Galates chapitre 2, verset 16. Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons nous aussi placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne. Car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Et Éphésiens chapitre 2, verset 8,
C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ça n'est pas par les œuvres, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais un véritable chrétien produira forcément des œuvres. Il ne le produira pas pour obtenir l'accord de Dieu, le pardon de Dieu. Il fera ses œuvres uniquement par reconnaissance pour dire à Dieu « merci de ce que tu as fait » et parce que ça lui semblera normal de les faire. Verset 10 de la suite du chapitre 2 de Éphésiens, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Malheureusement, dans les églises de France et d'ailleurs, il n'y a pas 100% de ceux qui viennent qui sont convertis. C'est triste. On souhaiterait. Mais on le voit dans la Bible, que tous ceux qui viennent dans une assemblée ne sont pas forcément convertis. J'espère que ce n'est pas le cas de notre assemblée, mais posons-nous la question. Peut-être que tu viens ce matin et que tu reconnais que toi, tu n'es pas sauvé. Peut-être que tu te dis, je donne l'apparence. Peut-être que je donne le change. Peut-être que j'ai la bonne attitude et que les gens me laissent à peu près tranquille par rapport à ma foi. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, est-ce que je suis vivant ? Eh bien, tu fais bien de te poser cette question. Alors, comment être sûr que nous sommes sauvés ? Eh bien, ça me fait penser à Jean-Philippe Longeron. Quand on était à Plage Station, on avait fait un camp d'évangélisation ensemble avec Élie, Evelyne et Magali. On avait vu un parcours de la foi en 4 étapes. En 4 signes qui étaient sur un bracelet, on arrivait à annoncer l'évangile. Le premier signe, c'est le fait que Dieu nous aime et que Dieu existe, qu'il a créé ce monde. Deuxièmement, c'est que nous, à cause de notre péché, eh bien, nous avons rejeté l'amour de Dieu. Première étape, l'existence de Dieu. Deuxième étape, la conscience du péché. Troisième étape, la conscience que Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour sauver. Quatrième étape, demander le pardon. Si tu es convaincu de ces étapes, je le répète, que Dieu t'a créé, que tu as péché et ainsi renié Dieu. Si tu es conscient que Jésus peut te sauver à la croix. Et quatrièmement, si tu lui demandes pardon. Si tu es serein avec ces 4 étapes, eh bien, tu peux être convaincu de ton salut. Si tu reconnais aujourd'hui ton besoin de Dieu, demande-lui de te pardonner, demande-lui de te restaurer. Voyons maintenant dans notre 3e point, pourquoi l'Église de Jésus doit être vivante. Alors pourquoi ? Eh bien, Jésus donne une raison, et cette raison est plutôt valable. Il nous dit, reste concentré sur moi, sur Jésus, parce que je reviens. Et comme l'arrivée d'une personne extrêmement importante, on prépare sa venue. La dernière partie du verset 3, « Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. » Plusieurs fois, Jésus dit que son retour sera surprenant. Il sera comme un voleur qui vient la nuit. On ne sait pas quand vient un voleur, mais on sait quand il est passé. Ce que nous demande Jésus, c'est de l'attendre, afin que sa venue soit une bonne nouvelle et non une mauvaise comme celle d'un voleur.
Et celui qui attendra, celui qui sera fidèle à Jésus, voici la récompense. Verset 5. Le vainqueur portera aussi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. 3 récompenses. Premièrement, porter des vêtements blancs. Et la ville de Sardes connaît ce que c'est un vêtement blanc. C'est eux qui prétendent avoir créé, inventé, maîtrisé la teinture. Donc, les vêtements blancs, c'est leur fonds de commerce. Dans l'Antiquité, un vêtement blanc était porté pour les noces ou pour célébrer une victoire sur le champ de bataille. Et c'est le cas en tant que chrétien. Christ nous dit qu'à son retour, eh bien, nous aurons une victoire complète sur le péché, complète sur Satan. Mais le blanc évoque également la pureté. Et là aussi, eh bien, on peut se fier à ça, c'est que Jésus nous rendra purs. Nous sommes encore pécheurs aujourd'hui, mais à son retour, il effacera notre péché. Deuxième récompense. Ils ne seront pas effacés du livre de vie. Alors ce passage peut être surprenant pour nous qui avons l'habitude de dire que le salut ne peut pas se perdre. Alors, comment est-ce que Jésus peut dire « Attention, pour certains, j'effacerai pas le nom, et puis pour d'autres, j'effacerai le nom ». Eh bien, il faut comprendre ici que ce n'est pas une menace négative, mais une promesse positive. Ici, on parle au vainqueur, à celui qui est en Jésus. Eh bien, Jésus nous dit que son nom restera sur le livre de vie. À l'époque de l'apôtre Jean, on tenait un registre. Et sur ce registre, on indiquait les vivants, le registre des vivants. Si une personne venait à mourir, ou si une personne commettait un crime, eh bien, on effaçait ce nom de la liste des vivants, et ainsi, la liste était tenue à jour. Jésus promet dans ce passage que le registre de vie contiendra toujours notre nom. Contiendra toujours le nom de ceux qui lui appartiennent. Ainsi, nul ne pourra nous séparer de Dieu, ni aujourd'hui, ni demain, ni pour aucune raison possible. Troisième récompense, Jésus nous reconnaîtra devant Dieu et devant ses anges. Et Jésus nous avait déjà fait cette promesse en Matthieu chapitre 10, verset 32. C'est pourquoi, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Ainsi, nous pouvons avoir la certitude que notre salut est sécurisé en Jésus-Christ. Je vous relis ce passage magnifique dans Romains chapitre 8, versets 28 à 39. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui par grâce ? Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation ? Ou l'angoisse ? Ou la persécution ? Ou la faim ? Ou le dénuement ? Ou le péril ? Ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Alors pour conclure, je m'appuie sur le dernier verset de notre passage, verset 6.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il est parfois dur de reconnaître notre endurcissement face au Seigneur. Pourtant, c'est avec douceur que Jésus nous dit « Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ». Jésus n'a pas eu besoin de crier durant son ministère et il ne le fait pas après sa résurrection. Il parle à chacun de nos cœurs avec douceur. Ainsi, si on reconnaît aujourd'hui que l'on s'est éloigné de l'Évangile, cet Évangile qui transforme les cœurs, nous pouvons revenir au pied de la croix. L'apôtre Pierre s'est éloigné de Jésus juste avant de mourir. Mais Jésus l'a retrouvé après sa résurrection et l'a restauré. Alors que deviendra l'église de Sardes? Va-t-elle revenir à Christ? Vont-ils écouter ses recommandations ou bien l'endurcissement de leur cœur prendra le dessus? On ne sait pas. Mais une piste nous donne espoir. Il y avait un théologien célèbre, grec, appelé Méliton de Sardes, qui a vécu entre 120 et 200 ans après Jésus-Christ. Il a beaucoup œuvré pour la défense de la foi chrétienne. Peut-être que si un homme de foi de cette qualité a pu voir le jour dans une ville comme Sardes, c'est que l'Église a réellement pris conscience et a pris la décision de se concentrer sur Jésus. Alors, mes frères et sœurs, ne devenons pas une Église zombie, une Église morte spirituellement. Restons concentrés sur Jésus.